En République démocratique du Congo, l'inquiétude avant la marche pacifique des laïcs catholiques. Le comité laïque de coordination a maintenu cette marche malgré son interdiction par les autorités. Ce soir, on parle d'un bouclage de la capitale, Kinshasa. Plusieurs points de contrôle ont été dressés dans la ville. Le trafic routier est filtré, les personnes fouillées par les forces de l'ordre. Alors pour parler de cette situation, nous sommes avec la ministre des Droits humains du Congo, Marie-Ange Moucho-Bekwa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant de revenir vers vous, je vous propose d'abord d'écouter les témoignages des intellectuels chrétiens à l'origine de cette marche. Ils demandent le départ du président Kabila dans le respect des accords signés. Ils se disent également déterminés à aller jusqu'au bout en dépit des risques encourus. On les écoute. Le 21, nous poursuivons notre combat. Nous continuons à demander et à exiger cette ouverture justement en donnant des garanties, en donnant des signaux simples. Libérer les prisonniers politiques, des signaux simples. Ouvrir justement les médias à tout le monde, ou du moins les médias officiels. Depuis, bien sûr, que nous avons lancé la marche du 31 décembre, nous vivons dans des conditions particulières parce que nous vivons en totale clandestinité. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'est rentré chez lui depuis le 28 décembre. Madame la ministre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez entendu les inquiétudes des laïcs catholiques. Le 31 décembre dernier, leur marche avait été très sévèrement réprimée par le pouvoir. Est-ce qu'on peut craindre le même scénario demain ? Je ne suis pas le bon Dieu pour pouvoir vous dire ce qui va se passer demain. Mais je sais que l'autorité urbaine, donc le gouverneur de la ville de Kinshasa, a interdit la tenue de ces marches parce que le comité laïque de coordination de l'Église catholique a prévu 167 points de départ. Les points de chute ne sont pas connus et une ville comme Kinshasa de près de 12 millions d'habitants, vous comprenez que si à chaque point de départ, il y a 1000 personnes, la police ne sera pas en mesure de garantir, de protéger les personnes et leurs biens. La police ne sera pas en mesure de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est la raison pour laquelle la marche a été interdite. Vous dites c'est une marche pacifique de la part de gens qui se rendent dans des lieux de culte, qui ne sont pas armés face à des militaires, à des policiers qui sont supposés garantir le parcours. Pourquoi avoir interdit la marche ? Comment le justifier ? Ce n'est pas moi qui ai interdit la marche, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez ? Je vous ai dit tout à l'heure que l'explication qui nous avait été donnée le 31 décembre dernier, c'était qu'il y avait 167 points de départ et que le point de chute n'était pas connu et que vous imaginez 167 points de départ avec, supposons, 1000 personnes, la police ne serait pas capable de garantir la sécurité des biens et des personnes. Et c'est pour cette raison que le gouverneur avait interdit cette marche. Alors derrière vous se déroulent des images de la précédente marche, celle du 31 décembre 2017. Il y avait eu au moins 8 morts, une dizaine de blessés, dont 27 par balle. Donc c'était des chrétiens qui se rendaient également dans des lieux de culte. C'était une marche pacifique également. Pourquoi une telle répression ? Comment expliquer une telle répression contre des chrétiens réunis dans des lieux de culte ? En tant que ministre des Droits humains, je ne peux que déplorer les morts qu'il y a eu, que je regrette profondément, même s'il ne s'agissait que d'un seul mort, ça serait un mort de trop et qu'on aurait pu éviter si de part et d'autre, chacun restait responsable. On ne peut pas prétendre organiser des marches pacifiques et tenir des propos qui incitent à la violence. Peut-être en un mot, aujourd'hui, il y a eu un rapport de Human Rights Watch. Est-ce que vous allez trop vite, vous ne me laissez même pas le temps de répondre à vos questions. Vous parlez de 27 blessés par balle. Au stade actuel, les ONG de défense des droits de l'homme nous ont informé de 5 blessés par balle. Ce n'est pas peu. Je ne suis pas en train de minimiser,
et c'est dommage qu'il y en ait eu. Les enquêtes se poursuivent et en tant que ministre des Droits humains, je vais poursuivre ces enquêtes, bien sûr, avec le soutien des ONG de défense des droits de l'homme. Et à l'issue de ces enquêtes, lorsque les auteurs de ces cas de violation des droits de l'homme seront identifiés, ces personnes seront poursuivies. Qu'il s'agisse... Pardonnez-moi, le temps tourne un petit peu. Je suis obligée de vous poser une autre question sur les policiers qui ont été identifiés, qui ont fait la répression. Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce qu'il y a déjà des poursuites? Vous, en tant que ministre des Droits humains, est-ce que vous êtes... Je vous dis que les enquêtes se poursuivent. J'ai rencontré quelques blessés par balle. Il y a certains qui disent qu'ils pourraient reconnaître les quelques éléments des forces de l'ordre qui avaient ouvert le feu. D'autres disent qu'ils ne pourraient pas les reconnaître. Vous comprenez qu'au stade actuel des choses, je ne peux pas confirmer le nombre de personnes blessées par balle. Je ne peux pas vous confirmer que le nombre, l'identité de tous les éléments des forces de l'ordre qui se seraient rendus coupables des cas de violation des droits de l'homme est connu, mais il est certain qu'à l'issue des enquêtes, lorsque les responsabilités seront établies, ces personnes seront poursuivies et répondront de leurs actes. Dernière question, avant de passer à la question du Kasaï. Il y a eu un rapport de Human Rights Watch qui dénonce un usage excessif de la force. Vous avez déploré à l'instant même le nombre de morts. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous reconnaîtriez qu'il y a eu un usage excessif de la force le 31 décembre dernier? Je vous dis qu'à l'issue des enquêtes, nous pourrons établir les responsabilités des uns et des autres. Évidemment, lorsqu'on ouvre le feu, par exemple sur une mineure ou qu'une enfant attrape une balle perdue, c'est quelque chose de déplorable, de condamnable. Et la personne qui a ouvert le feu, qui a perdu le sang-froid, ne devrait pas. Cette personne devrait être poursuivie et condamnée. Mais j'insiste sur le fait que ceux qui prétendent organiser des marches pacifiques incitent elles-mêmes, ces personnes incitent à la violence, incitent à la haine. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. En très peu de temps, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps, sur le Kasaï, est-ce qu'aujourd'hui la situation est stabilisée? L'enrôlement est terminé, on le sait. Est-ce que la situation du Kasaï aujourd'hui n'est plus quelque chose qui peut empêcher la tenue de l'élection l'année prochaine? En quelques mots. Je ne suis pas le président de la Commission électorale nationale indépendante pour vous parler de l'organisation des élections ou non, mais le Kasaï n'est pas encore totalement sécurisé. Il y a encore des petites poches de résistance parce qu'il y a encore quelques jours... Vous inquiète encore? Il y a quelques jours, vous savez que certains éléments de Kamwina Nsapu ont attaqué la ville de Kananga et on a déploré encore des morts. Le Kasaï n'est donc pas totalement stable, mais le processus électoral se poursuit. Et vous savez très bien que le calendrier électoral a été publié. Pour le reste, ça sera au président de la Commission électorale nationale indépendante de vous répondre. Dernière question sur les experts de l'ONU. Il y a eu une enquête de nos confrères d'RFI, commission d'enquête de l'ONU également, qui disent qu'ils auraient sans doute été piégés par un agent de renseignement du gouvernement. Où est-ce qu'on en est de cette affaire? Qu'est-ce que vous entendez faire, vous, en tant que ministre des Droits humains, pour que toute cette affaire soit éclaircie? Les enquêtes se poursuivent dans les Kasaï. Elles ont commencé depuis plusieurs mois. Et elles se poursuivent jusqu'à présent. Et nous attendons d'ailleurs l'arrivée. Nous attendons l'arrivée de l'équipe d'enquête envoyée par le d'enquêteurs envoyés par le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous allons poursuivre des enquêtes conjointes pour faire la lumière sur les atrocités du Kasaï. À l'issue de ces enquêtes, les conclusions seront versés au dossier déjà ouvert par les magistrats congolais et les présumés coupables seront poursuivis par les instances judiciaires congolaises. Merci beaucoup, Madame la ministre des Droits humains de la RDC, Marie-Ange Mouchobekwa. Merci d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions.